Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunsang, Pascal Trefingui. Et aujourd'hui, en ce week-end de Pâques, nous allons parler de politique. Dans l'offre politique actuelle, on nous propose grosso modo 4 sortes d'idéologie politique. On nous propose le communisme, c'est-à-dire la collectivisation des moyens de production, la disparition de l'État et l'égalité entre toutes les personnes, l'égalité absolue. De l'autre côté, il y a le nationalisme. Le nationalisme, c'est tout appartient à l'État, au lobby militaro-industriel et à une bande d'ignobles qui vont cultiver l'idolâtrie nationale et qui vont aller en guerre contre les autres parce que le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour de soi selon la définition de Romain Gary. Entre les deux, on a grosso modo 3 offres politiques. On a le libéralisme. Le libéralisme économique, c'est les gens qui ont le plus de capacité pour fabriquer deviennent les plus riches et ils dirigent l'État qui est là pour régler leurs dettes, tandis que la plupart de la population vit dans la misère et l'asservissement. De l'autre côté, on a le socialisme d'État. L'État socialiste, il prône une économie mixte, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens privés de production. Et l'État est là pour diriger l'épargne privée vers des buts d'intérêt collectif. Entre les deux, on a eu un espèce de socialisme libéral. C'est ce qu'a proposé le président François Mitterrand au bout d'1 an de pouvoir. Il n'était pas socialiste, il ne l'a jamais été, il a toujours été nationaliste. Et très rapidement, il s'est pris pour le roi, il a lancé des grands travaux, il a imposé une société décatholicisée où le matérialisme athée faisait loi. Et on s'appuyait sur des réseaux pédophiles, ce qui a généré une immense corruption d'État qu'on appelle la gauche caviar. Le Brésil est aussi passé par là, ne nous en cachons pas. Donc voilà les 4 offres politiques. Le communisme, qu'on n'a jamais vu nulle part, il n'y a jamais eu un pays communiste, un pays où il n'y a pas d'État, où il y a privatisation de tous les moyens de production, collectivisation de tous les moyens de production et disparition des cas, ça n'existe pas même dans la Chine communiste de Mao, qui est un système en réalité national socialiste. Le libéralisme intégral, on a connu, ça amène la destruction de l'État, ça amène la richesse des super multinationales, ça amène à la gouvernance mondiale et ça ne fonctionnera pas. Donc dans toutes ces offres politiques, moi j'ai fait un choix, qui est le choix du socialisme et de l'économie libérale en même temps. Pourquoi? Ça veut dire que les personnes qui ont des capacités pour travailler, pour générer de la rente, c'est très bien qu'ils travaillent, mais ils doivent contribuer à l'État, c'est-à-dire qu'ils doivent payer des impôts et ils doivent suivre la politique de l'État. Or, à l'heure actuelle, on est dans une situation où, c'est eux qui ont pris le contrôle de l'État et l'État est utilisé pour asservir le reste de la population en utilisant l'armée, la police comme force de répression et comme force coloniale pour maintenir le pouvoir des super riches. Ce système, faut pas se le cacher, ne durera pas et il va vers son échec. Vous voyez, ça crie dehors. Ça marche pas. C'est un système qui marchera pas, qui est voué à l'échec, c'est pas la peine de s'en préoccuper. Laissons-les s'entretuer, battre, détruire ce qui reste de l'État, ça ne marchera pas et il n'y aura pas de solution derrière. Or, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en Occident, il y a un phénomène de laïcisation, c'est-à-dire que les gens vont vers l'ignorance et le matérialisme. Et ils y vont dans cette ignorance au nom de la science. Alors si vous voulez rire, vous regardez l'histoire de la science, c'est à mourir de rire. On prétendait au début du XXe siècle que les trains ne pouvaient pas aller à plus de 40 km/h dans les tunnels, sinon les femmes enceintes accoucheraient sur place, feraient des fausses couches et les gens deviendraient sourds. Évidemment, ça se passe pas comme ça. La science, elle a ses limites, qui est les limites de l'expérimentation. Et l'expérimentation, elle peut même devenir dangereuse. Par exemple, quand on expérimente des nouveaux procédés de contrôle de l'immunité, on ne sait pas ce que ça donnera à terme puisqu'on va vers l'artifice et on est sorti des lois naturelles. La science, autrefois on appelait ça la pharmakeia, la sorcellerie ou la magie noire, c'est-à-dire que, on joue aux apprentis sorciers, ça finit toujours mal parce que la nature a ses lois et elle aura tout fait de nous rappeler à l'ordre.
On peut déformer la ionosphère tant qu'on veut avec une intelligence artificielle pour contrôler le climat. Au bout d'un moment, il y aura un phénomène d'accumulation et la nature retrouvera ses droits. Il n'y a aucun être artificiel qui vit dans l'univers. On est tous en interaction les uns avec les autres, interdépendants, impermanents et vides de nature propre. Par contre, il y a un système communiste qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne très bien. C'est le système communiste de l'Ashtanga. L'Ashtanga bouddhiste, c'est un système 100% communiste. Pourquoi? D'abord, les moines, en tout cas les membres de l'Ashtanga, quand ils rentrent, c'est leur famille qui doit acheter leurs vêtements, etc., qui doit les prendre en charge. Et puis à l'intérieur du monastère, il n'y a pas d'État. Voilà. Absence totale d'État et tous les moyens de production sont collectifs. C'est-à-dire rien n'appartient à personne, tout appartient à la collectivité. Donc si on veut être communiste, eh bien on abandonne le drapeau rouge et on rentre dans un monastère ou dans une shanga bouddhiste et on devient communiste. C'est pour ça que quand on me traite de communiste, ça me déplaît pas, parce qu'en fait on me traite de bouddhiste. Sauf que nous, notre communisme, il a une vocation spirituelle, qui est celle d'atteindre l'éveil. Et que le communisme sans atteindre l'éveil, eh bien, ça donne un contre-éveil. Et ça donne, ce qu'on va vous expliquer dans une vidéo sur Lénine Dada, ça donne un régime criminel avec un État totalitaire, avec une société à deux castes, les membres du Parti communiste et les non-membres du Parti communiste, et c'est une forme de nationalisme déguisé. Il faut souvent les idéologies les confronter par rapport aux faits. Il y a des gens qui sont beaux parleurs et les idéologues, les philosophes, c'est des beaux parleurs. Et il faut toujours les confronter face aux faits. Donc le communisme, ça existe, ça s'appelle une shanga bouddhiste, un monastère bouddhiste. Nous, on vit de manière communiste. Rien n'appartient à personne, on se prête tous les choses les uns aux autres, on marche ensemble. Ceux qui profitent à la collectivité profitent à tout le monde. Donc il y a des gens qui me traitent de communiste, je l'assume totalement, je suis le plus grand communiste rouge qui puisse exister quand je suis à l'intérieur de la shanga. Sauf qu'à l'extérieur de la shanga, dans le monde profane, le communisme, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et il n'y a pas le commencement d'un début de communisme parce qu'on ne peut pas vivre dans une société entièrement spirituelle. C'est un des enseignements du Bouddha. Une société qui serait à 100% spirituelle et bouddhiste, il y a quelqu'un qui a essayé, c'est l'empereur Asoka, qui est un empereur bouddhiste de la famille du Bouddha. Et pour 3 fois, il a collectivisé absolument tout et redistribué dans le peuple. Et 3 fois, les riches sont devenus riches et les pauvres sont restés pauvres. C'était qu'une question de temps. Et les bourgeois ont pris la décision d'éliminer l'empereur Asoka qui était un petit peu trop bouddhiste. Effectivement, une communauté d'éveillés, elle peut communier ensemble sur les valeurs du communisme, mais une société profane, elle ne le peut pas. Et c'est là où interviennent les illusions. L'Occident, en se déchristianisant, eh bien, a gardé les gimmicks du christianisme. Sauf que c'est devenu un anté-christianisme ou un anti-christianisme. Et on peut voir qu'en réalité, tout ce qu'a proposé la société profane occidentale, c'est une parodie du christianisme et même une parodie du catholicisme. Alors, la tentation, elle était grande pour nous bouddhistes, eh bien, de se mettre sur les plates de l'Église catholique, de se faire donner des grands titres de sainteté, de rétablir un clergé, etc., etc., et de remplacer l'Église catholique là où elle faisait défaut. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir à ça. On donne au Dalai Lama des titres de sainteté. Le Dalai Lama n'est pas saint du tout. Moi, je lui dis votre sainteté quand je le rencontre parce que c'est comme ça. Mais quand je l'ai rencontré, le Dalai Lama, j'ai rencontré 2 fois. Et une fois de manière tout à fait inopinée. Et donc je suis passé, j'ai dit bonjour, et j'ai continué mon chemin. Et donc le Dalai Lama m'a fait appeler et il m'a demandé si j'avais conscience de qui il était. Et j'ai dit oui, Chenrezig. Voilà. Et donc j'ai discuté un petit peu avec lui, c'était sympa. Et aujourd'hui, il est tombé une vidéo qui est tombée à pic parce que actuellement, je suis en communication avec les bureaux du Dalai Lama Dharamsala parce qu'on a besoin d'un astrologue tibétain, voire d'un médecin tibétain pour nous aider dans nos projets, dans notre programme de création d'une petite université bouddhiste qui accompagnerait ici la Shanga pour être bien clair du point de vue de la doctrine que tout ne repose pas sur Pascal, sur le Lama Kunzang. Et est sorti chez Alexandre Le Breton une vidéo que je trouve tombée exactement à point, où on montre le Dalai Lama embrasser un petit garçon sur la bouche et lui demander de lui sucer la langue. Alors si ça se passe en public, imaginez ce qui se passe en privé. Voilà ce qui vous explique pourquoi en 2003, ou 2004, je sais plus, quand le Dalai Lama est venu à Luxembourg, j'étais invité.
Et j'y suis pas allé. Et j'ai brûlé publiquement ma toge de lama en signe de protestation. Voilà. Pourquoi? D'abord parce que j'étais ami avec des membres du Parti communiste chinois et que en Chine, actuellement, il y a la liberté de culte, c'est-à-dire les vêtements des moines, la nourriture des moines, l'entretien des monastères. Eh bien, il est assuré par le Parti communiste chinois. Et merci au Parti communiste chinois de protéger le dharma, de protéger l'enseignement et d'avoir rappelé que le bouddhisme doit mener à l'éveil et que le bouddhisme ne doit pas être l'opium du peuple. Et il y a très certainement un moyen de transformer l'enseignement du Bouddha en opium du peuple. Et c'est ce qui s'était passé au Tibet. Les monastères étaient devenus de véritables puissances féodales, cléricales. J'ai beaucoup apprécié l'enseignement de Chogyam Trungpa qui s'appelle « Au-delà du matérialisme religieux » où il nous met en garde sur le danger du matérialisme religieux et notamment les dangers du cléricalisme, c'est-à-dire lorsque l'organisation bouddhiste devient un État dans l'État, concurrent de l'État. Or, dans une collectivité, il y a des laïcs, des profanes, et il y a des clercs, et donc il y a des initiés ou des religieux. C'est vraiment deux catégories de personnes. Les religieux, ils doivent se consacrer à transmettre l'enseignement du Bouddha. Les spirituels, ils doivent nous aider à atteindre l'éveil en l'atteignant eux-mêmes. Quant aux personnes qui sont profanes, eh bien, elles doivent veiller au bien-être de tous. Personne n'a atteint l'éveil en n'ayant rien à manger et pas de toit sur la tête. C'est extrêmement rare. Voilà. Rentrer dans une vie ascétique, ça doit être un choix qui est motivé par l'éveil, mais certainement pas une conséquence. Lorsque la société est détruite, lorsqu'il y a la guerre, il y a rarement des Bouddhas. Si, il y a des Bouddhas exceptionnels qui viennent pour aider les créatures. Mais c'est pas le meilleur endroit pour avoir une pépinière de Bouddha. Une pépinière de Bouddha, ça se fait dans un monde en paix, où il y a du bien-être économique, du bien-être social, de la santé, de la sécurité, et où l'éveil devient un choix. On choisit de s'éveiller, mais on n'y est pas obligé par les circonstances. Et donc, en ce week-end de Pâques, je rappellerai à toutes les personnes qui se disent chrétiennes et qui bien souvent sont lucifériennes, sans le savoir, et satanistes, que Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde et que les premières sociétés chrétiennes, les premières organisations chrétiennes, eh bien, elles étaient communistes. Et elles avaient un idéal qui était de suivre le cheminement de Jésus qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde et vous n'auriez aucun pouvoir sur moi s'il ne vous était donné d'en haut. » Ben, c'est pareil avec le Bouddha. Son père n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il faisait. Il y a plein de brahmanes qui ont essayé de tuer le Bouddha ou d'empêcher le développement du Dharma. Ils sont en enfer. Et puis, il y a des personnes, comme l'empereur Asoka, qui ont essayé, à l'extérieur, d'imposer la vie bouddhiste à toute la société. Et ça marche pas non plus. Voilà. On peut pas forcer à la baïonnette et avec des mesures coercitives les gens à atteindre l'éveil. En matière de religion, dit l'islam, il n'y a pas de contrainte. Personne ne peut vous contraindre à croire. Par contre, l'État, il est là pour vous apprendre à respecter les autres. Et le danger, c'est que quand l'État faillit de sa mission, est infiltré par des libéraux et qui veulent prendre le contrôle de l'État pour imposer leurs lois. Imposer leurs lois personnelles et leurs profits personnels à l'État. Et c'est là où ça coince. Voilà. Donc, dans ce week-end de Pâques, eh bien, j'aimerais vous poser cette question, puisqu'après tout, être bouddhiste, pratiquant le bouddhisme du Bouddha Amitabha et être chrétien, c'est grosso modo la même chose. Ce qui est Allah ou Dieu pour les chrétiens, c'est pour nous l'Adi-Bouddha, le Bouddha primordial, duquel est émis tous les mondes. L'équivalent de Jésus, c'est le Bouddha Amida. Et l'équivalent de la Sainte Vierge, eh bien, c'est le Bodhisattva Chenrezig, la donneuse d'enfants, la protectrice des enfants. Dans nos monastères, on a l'habitude d'être un peu séparés, hommes et femmes, mais quelquefois on est aussi ensemble. Et puis, dans nos monastères, on sert d'abord les jeunes en premier, les jeunes filles en premier, jusqu'aux femmes les plus âgées. Puis après, on sert les jeunes hommes, et c'est les hommes les plus âgés qui mangent en dernier. Et c'est la question que j'aimerais vous poser en ce jour de Pâques. Et vous, qui servez-vous en premier? Ciao.